udmurtšamen, on ukviraško prantsusšamen. Nii, et siis püüan rääkida oma emakeeles ja loodan, et see tõlge õnnestub. Donc je vais vous parler dans ma langue et j'espère qu'on réussira à traduire. Minu ettekanne või see jutt on s'il vous plaît, la régie. Mu jutt tuleb siis udmurdi usundist, aga rõhuga püha paikadel. Et jutt tuleb udmurdi usundist, aga rõhk on nagu püha paikadel. Donc je vais vous parler des croyances udmurtes, mais plus particulièrement donc des lieux sacrés. Ja see, mis ma alguses räägin, see on selline üldistus, seda ei saa siduda ühegi kindla udmurdi küla või piirkonnaga. Lõpupoole läheb nagu asi konkreetsemaks. Donc je vais commencer par quelque chose d'assez général, qui n'est pas lié à une ville ou un village particulier, et puis par la suite j'aurai des exemples plus concrets, plus précis, plus localisés. Et kõigepealt vaataks siis seda udmurdi usundi maailma. No, udmurdi usundi maailm on ka kolmeosaline, nagu see on üsna universaalne. Taevas, in, maa, muu ja siis see teispoolne maailm või surnute maa või ükskõik sopaldunne, sodunne. Donc, comme dans beaucoup d'autres religions, on peut diviser en trois, cet univers udmurt avec le ciel, in, la terre, mu, et le monde des morts, l'autre monde, sodunne. Ja siis vaataks, et millised jumalad umbes või jumalused on mingise piirkonnaga seotud. No taevas, in, siis kõigepealt on muidugi Inmar, no, keda võib ju nimetada jumalaks üldse või ka taeva jumalaks. Inmar nimi sisaldab ju taevast, sõna taevas. Siis, siin on mul nüüd ingliskeelsed slaidid, vabandan jällegi vahepeal, ma olen mitmest kokku kleepinud. Et äikese ema, kuderimu mõõ, päikese ema, šondõmu mõõ, need on kõik nagu taevaga seotud. Donc si nous commençons par le ciel, il y a d'abord le dieu principal, le dieu du ciel, et puis Inmar, et puis il y a des divinités supplémentaires comme la mère du tonnerre ou bien la mère du soleil. Ja taevaga seostuvad ka sellised, ma ei teagi, nende kohta ei oskagi öelda, Invu, ja mõnedes vanades allikates on ka veel Invu mumõ, Invu ema nimetatud. Et il y a d'autres personnages, encore d'autres entités qui sont liées au ciel, et je ne sais pas s'il faut les appeler Invu, ou comme on trouve dans certaines autres sources, Invu mumõ. Invu, etümoloogiliselt tõlkes ta tähendab ju taevane vesi, aga mis ta tegelikult on, selle all on väga erinev, ma ei hakka praegu siin süvenema, ma ei jõua lihtsalt siis kuhugi, kui ma hakka. Si on veut traduire ce terme, on pourrait parler des eaux célestes, mais je ne vais pas approfondir cette question-là, ça nous entraînerait trop loin. Ja taevaga seostub ka veel kõldessin mingil määral, aga kõldessin on täpselt samuti, nagu udmurdi usundist rääkides probleemiks ongi see, et need samad nimed, terminid, Inmar ja kõldessin, need on kasutusel ka juba uuemas ajal kristlikus kontekstis. Alors, il faut encore mentionner kõldes in, mais
À propos de ce terme, comme à propos du terme Inmar, on a ce problème dans les croyances Udmurt, que ce sont des termes qui sont utilisés aussi plus récemment dans un contexte chrétien, et donc c'est assez ambigu ou ambivalent. Sellepärast, et jah, ütleme, kristlikus kontekstis Inmar on lihtsalt Jumal ja Kõldesin on nagu ingel. Et ces termes, donc, dans un contexte chrétien, désignent simplement Dieu, d'une part, et puis les anges, d'autre part. Siis maaga seotud siin võiksid olla siis maaema Mužemmumõ ja maavaim või maahaljas Mukõltšin. Donc, si l'on passe à la terre maintenant, il faut commencer donc par la mère terre et l'esprit de la terre. Ja siis on sellised põllumajandusega seotud juba tegelased nagu Kõldesin ja viljavaim, ütleme Jukõltšin, ja siis tegelane, kes kõnnib põldudel, nende viljapõldude kaitses, on Mešautiš. Et donc, si l'on passe ensuite aux entités, divinités qui sont liées à la culture, l'agriculture, il y a d'une part les Kõldesin, comme on a vu tout à l'heure, et puis l'esprit des grains, des céréales, et puis d'autre part un personnage qui protège toutes les terres agricoles, Mešautiš. Ja siis on maaga seotud need sellised, keda võiks nimetada siis, kes on nagu väljaspool inimasustust või seotud metsa või sellise metsiku loodusega. Need on muidugi metsaljas või metsavaim, Tšatšamurt, Njules, Njunja, Njules, Kuzjo, erinevates piirkondades erinevalt nimetatud. Alors, si l'on passe maintenant à des zones qui sont en dehors des implantations humaines, qui sont plus éloignées, donc plus sauvages, on va trouver les esprits de la forêt, Tšatšamurt ou Njules, Njunja, Njules, Kuzjo. Voilà, merci. Metsaga seostub mingil määral ka Palesmurt või Iskal Põdumurt, sellised tegelased. Il y a d'autres personnages qui sont liés aussi à la forêt, donc Palesmurt ou Iskal Põdumurt. Ja siis on muidugi, mis metsiku loodusega või seostub loodusvaimudest, on väga tähtis on veevaim või veehaldjas, Vukuzjo, Vumurt. Et il y a une grande importance aussi accordée aux esprits de l'eau, Vukuzjo, Vumurt. Ja nendega seostuvad veel siis need pühapaikade vaimud, ohvri hiie, luudi vaim, Keremet või Luutkuzjo on ka siis selle metsiku poolega seotud nagu rohkem. Et à ce côté plus sauvage se rattachent encore les esprits des lieux sacrés, des bosquets sacrés, donc Luud, Keremet, Luutkuzjo ou Keremet. Ja ka selline mütoloogiline tegelane, keda võib ka nagu sellise metsiku loodusega seostada, on siis tuulispask või keeristuul, Tölperi. Et il y a encore un personnage qu'on peut lier à ces divinités du monde plus sauvage, qui est l'esprit du vent qui tourbillonne, Tölperi. Ja siis allilm või maa, siin on siis maaema, Mužemmumõ
ja siis mõnedel puhkudel ka maavaim või mahahaldas paigutub sinna allapoole Mukultšin ja väga vanast mütoloogilisest kihistust pärineb see mütoloogiline härg või müütiline härg, kelle sarvede peal maa püsib, seda mõnedes tekstides on Museum Utis Osh. Alors si l'on passe maintenant au monde souterrain, on va trouver d'une part la mer, terre, et l'esprit de la terre, et puis d'autre part une entité qui est liée aux couches les plus anciennes de ces croyances et qui est le taureau qui supporte la terre. Ja oma olemuselt muidugi on veevaim, vuumurt või vuukusio samuti seotud allilmaga, sest et vee kaudu läks nagu see tee allapoole. Et d'autre part, les esprits de l'eau sont également liés à ce monde souterrain, puisque l'eau est la voie par laquelle on passe dans le monde souterrain. Ja siis selline tegelane nagu Vožo, kellest ma natuke hiljem räägin, Vožo seostub mingil määral ka allilma ja surnutega. Ja muidugi allilmas ongi siis põhiline, kes veel asustavad allilma, on surnud esivanemad. Et il y a un autre personnage dont je parlerai davantage plus tard, Vožo, qui d'une certaine manière est lié aussi au monde souterrain et au monde des morts, puisque bien entendu les morts et les ancêtres morts sont les principales occupants de ce monde souterrain. Les principaux. Siin on lihtsalt välja kirjutatud mõned palvealgused, lihtsalt need on varasematest allikatest 19. sajandil, kuidas Inmar Kozma, Põtšõm Inmare, Kõltšin Inmare, Ndjetš Inmare, Mukultšin, Jukultšin, kuidas palve algab, kelle poole pöördutakse. Alors voici quelques commencements de prières qui sont recueillis dans des sources assez anciennes, des choses qui ont été notées au 19e siècle, et donc avec des invocations qui vont différer suivant la divinité à laquelle on s'adresse, bien entendu. Ja siis, mida ma tahtsin veel korraks rääkida, on see, et oluline asi, et see vanapermi sõna või püha mõiste üldse komi ja udmurdi keeles seostub mingil määral vanapermi sõnatüvega vež, kust on tulnud see udmurdi vožo, millest ma natuke enne siin rääkisin. See lähtub siis oletatavast soome-ugri sõnatüvest vaies ja mis on märkinud midagi vahepealset, kuidas on liminal. Alors, je voulais parler du mot, disons, tout à l'heure on a parlé du mot vojo en udmurt, et je voulais le faire, le relier à un mot en vieux permiaque vej qui viendrait lui-même d'une racine vaiesh. Bon. Jah, see on oluline sellepärast, et selle vožoga udmurtias tähistatakse kriitilisi aegu nagu rahvakalendris just. Et ce vojo est important parce qu'il apparaît dans le calendrier udmurt à des moments très précis et très cruciaux. Siin me näeme siis sellist lihtsustatult nüüd aastaringi, ja see on kaks sellist kriitilist vaheaega või vožo aega, üks on suvine invosotõr ja teine on selle vastavalt talvine vosotõr. Et alors, on va voir justement qu'il y a deux. Si on représente sur ce cercle de façon simplifiée le cours de l'année, eh bien, il y a deux moments critiques qui sont en fait les solstices d'été et d'hiver où intervient ce vojo. Ja siis suvisel sellel kriitilisel ajal, siis vožo ajal on ka kriitilisem
kõige kriitilisem aeg on keskpäev ja talvisel jällegi vastupidi on kesköö see kõige kriitilisem hetk. Et les moments les plus importants et les plus dangereux sont midi pour le solstice d'été et au contraire minuit pour le solstice d'hiver. Ja vastavalt nendel perioodidel on siis, kes on kõige aktiivsemad üleloomulikud olendid, suvine invosootõr seostub just veevaimu, siis vosooga ja samal siis on ka see põldude kaitse Mejautis aktiivne ja kõldissin. Et les entités qui vont être les plus actives au moment du solstice d'été, donc liées avec cette Vosjos, donc ça va être d'une part les esprits des eaux et puis d'autre part ce personnage protecteur des cultures dont on a parlé tout à l'heure. Mejautis. Jah, see on arusaadav ka sellepärast, et see suvine Vosjoo aeg langeb kokku tavaliselt rukki õitsemise ajaga, selle ajaga, kui rukkis hakkab pead looma, mis on väga kriitiline põlluharja jaoks. Et c'est bien entendu compréhensible parce que ça coïncide naturellement avec le moment où dans les champs les épis de seigle commencent à mûrir, à être lourds et à être fragiles, disons. Nii, ja siis on muidugi on ka kevadine selline, ütleme, põllumajandustsükkel, mis algab kevadpüha kaskaaga ja lõpeb siis jooniga, sügisese pühaga. Et il y a naturellement aussi lié avec les travaux agraires, eh bien la fête du printemps qui marque le commencement de ces travaux et qui entame un cycle qui va se terminer avec la fête de l'automne. Nii, ja siis vaatame seda, kuidas näeb välja, ütleme, selline Udmurdi maailm nüüd, kui seda vaadata maastikul, ütleme, või sellise kaardi peal, nagu oleks, või kuidas? Voyons maintenant comment se présente ce monde Udmurt, comment est-ce qu'on peut le voir s'inscrire comme sur une carte ou sur un paysage. No see on sellepärast, see on oluline, väga oluline just pühapaikade juurde minekuks. Ütleme, selle maailma keskpunkt oleks õu, see ühe pere õu, mis on piiratud, eks ju, ehitistega, maja, laut, ait, nõnda edasi. Voilà, et c'est une approche qui est importante justement si on veut parler des lieux sacrés. Alors le cœur, le centre, c'est vraiment la cour de la ferme qui est entourée de toutes sortes de bâtisses, la ferme elle-même, la grange, le grenier, etc. Jah, see moodustab siis kõige sisemise ringi, inimese kõige lähema maailma osa, mis on piiratud ehitiste, aiaga, väravatega. Et donc ça c'est le centre, c'est la zone qui est la plus proche des hommes, qui est entourée par une clôture, qui a une porte. Ja seda kaitstakse siis kriitilistel aegadel niimoodi, et ümber selle territooriumi on tõmmatud teraristaga piir näiteks kurjade vaimude vastu. Akende peale, aknalaudade või sinna peale tehakse ristid söega kurjade vaimude vastu, uste juurde pannakse kadaka oksad. Et au moment les plus critiques de l'année, cette zone va être protégée. On va protéger les fenêtres, les portes avec des croix, avec des branches de genévrier, etc. Järgmine oleks siis küla oma piiridega, küla koos aedadega, küla territoorium, järgmine ring. Le cercle suivant est celui du village, avec donc les différentes fermes et leurs enclos. Ja kolmas ja kõige suurem ring oleks siis küla koos põldude ja ütleme kogu selle kogukonna poolt kasutatava maaga. Et le troisième cercle, encore plus grand, eh bien, serait composé de toutes les terres qui sont utilisées, qui sont exploitées par le village.
Siin on lihtsalt üks Lõuna-Udmurti küla. Voici un exemple de village du sud d'Udmurtie. Nüüd nendest ehitistest, mis on selles pühapaikade mõttes olulised, selles kõige kitsamas ringis. Alors donc, revenons maintenant au cercle le plus restreint. Tähendab, õues paiknes siis selline ehitis, mida udmurdid nimetasid kua või kuala. Donc, au centre, on va trouver ce que les Udmurt appellent kua ou kuala. Kus siis viidi läbi koduseid palvusi. Où se déroulaient les prières domestiques. No see pühapaik oleks siis nagu kõige kitsamas ringis. Donc c'est un lieu sacré à l'intérieur du cercle le plus étroit. Ja siis teine on sugukonnale kuuluv või kogukonna suur palvekoda, kus käiakse siis ühiselt palvetamas. Il y a ensuite une maison de prière commune pour la communauté qui est plus grande et où donc les gens se retrouvent pour prier. Nüüd selle kõige väiksema või õue kõige väiksema selle ringi sees siis lisaks sellele pühapaigale, ütleme, seda asustasid siis veel sellised üleloomulikud olendid nagu tarevaim, korkagusjo, see on maja, tähendab. Donc on trouvait bien entendu des esprits de la ferme donc, qui étaient associés au bâtiment de ce cercle le plus restreint de la ferme elle-même. Oli siis majavaim, talli või laudavaim ja saunavaim, kolm sellist tegelast. Donc il y en avait trois principalement, l'esprit de la demeure, celui de l'étable et puis celui du sauna, l'esprit du sauna. Need siis asustasid seda kõige kitsamat ringi nii-öelda inimestega koos. Et donc eux plus les habitants humains composent donc le cercle le plus restreint. Ja ülejäänud pühapaigad siis paiknesid juba küla kaugemates piirides, kas küla sees või hoopiski selle kõige viimase ringi serva peal, selle piiril siis. Siin on nüüd näha konkreetselt Kusepaeva ühe küla kõik palvepaigad. Et donc les autres lieux de prière sont plus éloignés, soit répartis dans le village, soit plutôt à la frontière de ce troisième cercle dont j'ai parlé tout à l'heure, le plus vaste. Et vous voyez sur le plan ici l'exemple d'un exemple concret d'un village réel avec l'implantation de ces divers lieux sacrés. Ja siin on Kusepaeva kõik erinevad sellised pühapaigad ära näidatud ja suuremalt jaolt nad paiknevad siis jõe ääres, nagu see ülevalt alla siit paistab kõik see. Et on voit que la plupart de ces lieux sacrés sont situés au bord de la rivière. C'est tous ceux qui sont les uns au-dessus des autres, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kõige olulisem või noh, kui neist rääkida, siis on see Kusepaeva, see sama küla nüüd konkreetselt, ma näitan neid pilte, siis Kusepaeva ohvrihiis, luud. Alors maintenant, je vous montre toujours pour le même village ce bosquet sacré, Loud, qui est le lieu vraiment le plus important. See paikneb siis vanal linnamäel, see on vana kindlus, kus kunagi oli. Et il se trouve sur un tertre qui marque l'emplacement d'une ancienne forteresse. Nõukogude ajal oli see pühapaik täiesti tähistamata vahepeal, aga nüüd hiljem 1990. aastal piirati ta uuesti taraga. À l'époque soviétique, il n'y avait absolument rien qui permette de reconnaître la présence de ce lieu, ou enfin de le distinguer du reste, mais récemment il a été délimité par l'enclos que vous voyez sur cette photo.
ja seal käiakse siis palvetamas ja ohverdamas Peetripäeval 12. juulil öösel. C'est un lieu où on va maintenant faire des prières et des sacrifices le jour de la Saint-Pierre, le 12 juillet, pendant la nuit. Jah, ja osalevad ainult mehed selles Et seuls les hommes prennent part à cette cérémonie. Teine palvuspaik on siin plaanil nüüd näidatud ära, sama küla palvuspaik on Bulda, mis on metsas, siis ka seal jõe lähedal. Un deuxième lieu de prière que vous avez vu sur la carte, Bulda, lui se trouve dans la forêt, mais comme le premier au bord de la rivière. Siin on seesama Bulda veš, siis siin foto Donc, peal. vous envoyez maintenant une photo. Bulda palvustel ma pole kunagi saanud osaleda ise, nii et ma mul enda selliseid kogemusi sellega seoses ei ole. Je n'ai jamais eu la possibilité d'assister à une prière faite dans ce lieu, donc je n'ai pas d'expérience personnelle de cela. Ja kolmas väga oluline selline palvekoht või palvuspaik, pühapaik ühine on siis see suur palvekoda, suur Põdžemkoala. Donc le troisième lieu important, c'est la grande maison de prière commune. Ja see on ühe ja sama koha peal, nüüd on see pilt on 1980 tehtud ja selle koha peal on nüüd juba kolmas sellest ajast siis hoone uus või ehitatud. Et sur l'emplacement où a été prise cette photo en 1980, eh bien, il y a déjà eu 3 maisons successives construites, et donc là, vous voyez la troisième, enfin, l'actuelle maintenant. No, siin juures oleks muidugi oluline võib-olla öelda, et selline Udmurti küla jagunes mitmeks nagu religioosseks kogukonnaks tegelikult. Il conviendrait à ce propos de dire que le village Udmurt en réalité se divise en plusieurs communautés pour ce qui est de la pratique religieuse. Oli üks grupp, kes käis siis põhiliselt nagu seal suures palvekojas, neid nimetati siis suure palvekoja rahvaks või haruks, oli Põdžemkoala võsõ. Il y avait un groupe, par exemple, qui allait dans cette grande maison de prière, et donc qui était nommé le groupe de la maison de prière. Ja teise grupi peamine palvuspaik oli siis see ohvrihiis Luud, see oli Luudvõsõ. Un deuxième groupe avait comme lieu de culte principal ce bosquet sacré, Luud, qu'on a vu tout à l'heure. Ja siis kolmas oli see, kes käis seal palvuspaigas Bulda. Et un troisième groupe était celui qui fréquentait le Bulda. No, siin on näha Peetripäeva palvus siis suure palvekoja juures. Là, on voit la prière le jour de la fête de Saint-Pierre près de la grande maison de prière. Homme õhtul ma näitan sellest filmi nendest palvustest, nii et siis sealt näeb täpsemalt, seda ma rohkem ei peatu neile. Je n'en dis pas plus pour l'instant parce que je montrerai demain soir un film qui décrit justement ces prières. Ja siin ma märkisin kaardi peale siis ühe piirkonna nüüd tähtsamad pühapaigad või palvuspaigad. See on siis Kusepajo ümbruse külad ja see osa on need paiknev siin Varklev-Podja küla, seal üleval nurgas on juba Tatarstanist, Tatarimaal. Alors, je vous montre là sur une carte justement une répartition, un exemple de répartition de ces lieux de prière avec donc au nord-est un village différent qui est déjà côté tatar. Et punasega on tähistatud siis need teadaolevad palvekoja Põdžemkoala paigad. Alors, les points rouges désigne donc ces maisons de prière. Sinisega on märgitud ohvrihiied, Luud. Les points bleus, donc les bosquets sacrés Luud. Ja rohelisega Bulda. Et en vert, les Bulda.
ja siin me näeme nüüd ühe küla, Varklet-Podja küla palvuspaiku foto peale paigutatuna. Et maintenant, je vous montre la répartition de ces lieux pour un village précis, Varklet-Podja. Donc, vous pouvez voir sur une photo comment ils se répartissent. Vasakult alates on suur palvekoda, Kuala. Donc, tout d'abord, en partant de la gauche, la grande maison de prière, Kuala. Siis on surnutele mälestamise paik Kujaskon. Kujaskon, ensuite, qui est un lieu de commémoration des morts. Siis on seal kaugel üleval on Akaska Bussöö, kevadpalvuse paik. Tout en haut, Akashka, Bussöö, c'est un lieu de culte au printemps, au culte du printemps. Ja kõige serva peal paremal on siis see põhiline palvuspaik Kunjankenjer ja luud, mõlemad on seal, ohvrihis luud. Et tout à fait à droite de la photo, donc Kunjankenjer et Loud, donc le bosquet sacré, c'est ce lieu le plus important. Siin on nagu siis joonise peal ka need olulisemad. Voici maintenant de nouveau les lieux les plus importants, mais sur un plan. Jällegi paiknevad jõe ääres. Et on remarque une fois de plus qu'ils sont distribués le long de la rivière. Number 1 tähistab siis ohvrihiit luud. Le numéro 1, donc c'est le bosquet des sacrifices, Loud. Mis tänapäeval on juba maha jäetud, seal ei palvetata. Qui est de nos jours abandonné, on ne prie plus à cet endroit-là. Number 2 on tähistatud koht, kus peetakse poiste täisealiseks saamise palvusi. Le numéro 2, c'est le lieu où l'on dit les prières qui marquent l'entrée dans l'âge adulte des garçons. Number 3 on siis see palvuspaik Kunjankenjer, kus toimuvad põhilised see suur palvuste tsükkel Gershõt kevadel, või tähendab, mis on juunikuus tavaliselt. Donc le numéro 3, Kunjankenjer, c'est là où est dite la prière qui marque le printemps et qu'en fait on célèbre habituellement au mois de juin. Gershõt, püha, ja see kestab tegelikult üle nädala. Et ça dure plus d'une semaine. Ja siis number 4 on koht, kus on surnutele ohverdatud surnud esivanematele loomade pead ja jalad, see on see Jõrpõtsjaton. Le numéro 4, c'est un lieu où l'on place les pattes et les têtes des animaux qui ont été sacrifiés dans le cadre du culte des ancêtres. Ja number 5 seal samas kõrval oli märgitud siis see, kus käidi surnud esivanemaid mälestamas Gershõdi käigus, Gershõd palvuste käigus. Et le numéro 5, juste à côté, c'est un lieu où l'on va faire cette commémoration des morts au cours de cette longue prière du printemps, Gershõd, de cette longue cérémonie du printemps. Ja siin on lühidalt üks skeem siis sellest Gershõd palvuste paigast, kus on iga palvus toimub ise kohas, eri päevadel on eri kohtades, tehakse lõke ja siis see nihkub nagu seda lagendikku mööda kogu aeg. Et là vous avez un schéma qui montre un petit peu les différents endroits où se déroule cette longue cérémonie du printemps, Gershõd. Il y a un endroit où on fait du feu, un autre endroit où on fait autre chose. Enfin, c'est une cérémonie itinérante. Siin on üks vanadest nendest ohvripappidest või need, kes seda tseremooniat läbi viisid. Donc l'une des personnes qui font ces sacrifices et qui conduisent donc les cérémonies. Siin on pilt siis hilisemalt 2002. aasta palvuselt. Une photo ici d'une cérémonie d'une prière plus récente. Samas paigas. Au même endroit que la précédente. Ja siin on siis ka selle viimase palvuse, Gershõd tsükli viimase palvuse, Aktash palvuse
foto. Alors une photo maintenant de la dernière prière de cette cérémonie du Gershot. Gershot, jah. ja kui rääkida veel nüüd mingitest nendest pühapaikadest, nii-öelda siis muidugi surnuaed on üks selline või kalmistu on ka selline koht veel. Et si l'on parle des lieux sacrés, eh bien évidemment les cimetières en font partie eux aussi. Ta on muidugi Lõuna-Udmurtias on ta selles mõttes omapäraselt püha, et seal tegelikult surnuid ei käida mälestamas mitte kalmistul, vaid selleks on just muud kohad kuskil mujal, aga surnuaias ei käida nagu esivanemaid mälestamas. En Udmurtie du Sud, on ne va pas au cimetière pour commémorer les morts. Hein. Toutes ces commémorations se passent dans d'autres lieux. Ja just Varklepp-Poidas oli selleks kohaks siis see Jõrpõtšeton, üks nendest kohtadest, kus surnud esivanematele ohverdati, surnud vanematele konkreetselt. Par exemple, dans un lieu tel que celui-ci, Jõrpõtšeton, où l'on fait des sacrifices donc, pour les ancêtres. Aga ma arvan, et sellega ma praegu piirdun, et kellel on huvi, siis homme jah, see film on ligi tund aega pikk ja seal on üsna pikalt juttu nendest samadest palvustest, nii et seal saab täpsema ülevaate. Je vais m'arrêter là pour l'instant, peut-être, en soulignant donc que demain, dans le film que vous pourrez voir, il y a des explications plus détaillées sur ces différentes prières et cérémonies. Tänan tähelepanu eest, aitäh! Merci de votre attention. Jim Tau. Kuidas neid kohti, kuidas valitakse? Valimisega on nagu keerulised lood selles mõttes, et noh, selle kohta on palju lugusid tegelikult räägitakse, mismoodi neid on valitud vanasti. Siin on terve hulk ja ma olen ise ka selliseid kogunud, kus räägitakse sellest, mismoodi Udmurtidel oli selline tegelane olemas nagu Tuno vanasti. Praegu ei ole tegelikult, on teadja või tark Tuno. Alors cette question du choix est très, très complexe en fait, et il y a énormément d'histoires qui sont racontées à ce propos. J'en ai entendu quelques-unes moi-même. Mais par exemple, il y a un personnage qui intervenait dans l'ancien temps, Tuno. Ja Tuno kohustuste või ülesannete hulka kuulus ka pühapaikade leidmine tegelikult. Et une de ses attributions ou une de ses charges, c'était justement de trouver les lieux sacrés, de les déceler. Kui selleks oli põhjus, et oli millegi pärast arvata, et vana kas ei toiminud või ei olnud enam õige või kui Udmurtid vahepeal siin asusid lõuna poole järjest edasi ja rajasid uusi külasid, uue küla pühapaikade leidmisel, siis oli see väga oluline, just Tuno roll oli. C'était un rôle qui était très, très important à l'époque, notamment où de nouveaux villages Udmurt apparaissaient vers le sud. À chaque fois qu'un nouveau village se formait, eh bien, il fallait trouver justement ces lieux, et ça, c'était le rôle du Tuno. Aga märk võis olla ka see, kui näiteks ohvri loom põgenes ära ja jooksis mingisse kindlasse paika ja jäi seal seisma, siis võisid need samad palvuse läbiviijad otsustada ka, et see vana ei sobi enam, et tuleb viia sinna, kuhu loom läks. Mais il arrivait aussi, par exemple, que si une bête qui devait être sacrifiée s'échappait et qu'elle se réfugiait à un autre endroit, eh bien, c'était le signe que l'endroit où on avait voulu faire le sacrifice ne convenait plus, et l'endroit où la bête s'était réfugiée était le nouveau lieu qui était choisi pour ces cérémonies, ces sacrifices, justement.
millised tekstid on? Et põhimõtteliselt on, noh, need asjad on loomulikult teada kirjapanekute kaudu, selles mõttes, et on üles kirjutatud inimestelt neid vanu lugusid, muistendeid, legende. Aga ma ei oska öelda nüüd tagurpidi sellist, et nüüd siis et kirjandusest oleks tagasi läinud, võib-olla see on päris uuema aja suundumused, et kui kirjakultuur hakkab uuesti mõjutama. Les choses se passent plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est les récits des anciens qui ont été recueillis, qui forment maintenant le matériau écrit dont on dispose, mais dire que ce matériau écrit pourrait lui-même avoir une influence ou une place originaire, non. Kas on seos türklastega või? Jah, loomulikult Šaitan jäi mul praegu välja üldse sellest, ma panin ta sinna tinglikult küll sinna allilma juurde aga Šaitan on, keeleliselt on ta muidugi laen. Du point de vue linguistique, c'est un emprunt. Bien sûr, bon, je ne l'ai pas mentionné parce que je l'avais mis là de manière un petit peu hypothétique, mais... Šaitan on samasugune laen nagu Keremetki, aga Keremet ulatub Iraani keelde tagasi. C'est un emprunt comme Keremet, avec la langue iranienne aussi, mais... Aga Šaitanist ma ei hakanud lihtsalt rääkima, sest Šaitan on natuke keeruline tegeleb, ta seostub hästi palju nüüd sellise ristiusu kontekstis kuradiga või saatanaga. Bon, c'est un personnage un petit peu complexe, mais qui s'assimile dans un contexte chrétien au diable. Hein? See on selline küsimusele, millele ma ei oska vastata. Ma oleks õnnelik, kui ma oskaks öelda, miks see seal niimoodi on kujunenud. Tavaliselt väga sageli on see niimoodi, et ja meil Eestiski on sellistes piirkondades näiteks, kus on see komme, siis käiakse surnuid mälestamas haudadel, aga miks seal Udmurtias on teistmoodi välja kujunenud, see asi ma ei tea ausalt öeldes. C'est une question à laquelle je serais très heureux d'être capable de répondre. Malheureusement, c'est pas le cas. Bon, en Estonie aussi, on voit des phénomènes de ce genre où il y a des lieux, des sauna, ou par exemple, qui sont réservés enfin, qui sont affectés à ces cérémonies de commémoration des morts, mais bon, chez les Udmurts, ça se passe un petit peu différemment, mais je n'ai pas de réponse certaine.